Salut la communauté, c'est Yo. J'espère que vous allez bien. Ça fait deux vidéos en peu de temps. Là, c'est la deuxième. J'espère que vous apprécierez les autres vidéos que j'ai tournées, surtout la première avec le Grimoire de Charmed. J'espère que vous allez apprécier cette espèce de nouveau petit format, même s'il n'y a pas d'images qui apparaissent ou de logo ou autre. Là, je fais cette petite vidéo histoire de vous parler un petit peu du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est sorti au cinéma récemment. Alors, j'ai été le voir le week-end dernier. Honnêtement, c'est un super bon film. Je vous préviens, il y aura des spoils à partir de maintenant, donc si vous voulez pas être spoilé sans avoir vu le film, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'en avez rien à faire d'être spoilé, dans ce cas-là, écoutez. Bah, Doctor Strange, honnêtement, c'est vraiment pas mal, hein. Toutes les scènes sont remarquables. La petite chirurgie oculaire de Gargantos était pas si mal que ça, faite au début du film. L'introduction de la nouvelle héroïne de Marvel, America Chavez, qui peut ouvrir des portails multidimensionnels euh, avec ses pouvoirs, honnêtement, c'est super, hein. Le fait de savoir que les rêves passerelles, c'est c'est de voir un autre soi-même dans une autre réalité, c'est pas mal fait du tout. Wanda qui devient méchante parce qu'elle a été corrompue par le Darkhold, cette espèce de livre de magie noire qui a été découvert dans WandaVision et d'autres séries, si je me trompe pas. Honnêtement, c'était bien fait. J'ai adoré. Le fait que le Doctor Strange dans un autre univers, enfin le nôtre, le Doctor Strange, grâce à un rêve passerelle, arrive à prendre le contrôle du Supreme Strange, si je me trompe pas, qui vient du même univers que Chavez, mais sous sa forme zombie, histoire d'arrêter Wanda sur son espèce de trône. Honnêtement, tout était génial. Le film était vraiment pas mal. Limite, même un poil mieux que Spider-Man No Way Home. Même si j'ai adoré le fait que dans Spider-Man No Way Home, ils aient réuni les trois Spider-Man des trois franchises différentes, ainsi que les méchants qui allaient avec. Honnêtement, tout était génial. Voilà, la toute dernière scène post-générique avec Bruce Campbell, honnêtement, elle était marrante, mais c'était pas la meilleure des scènes. Mais elle était marrante quand même c'était marrant de voir à quel point il pouvait se mettre des tartes pendant 3 semaines, même si pour nous ça a duré que 2 heures de film, et que ça ait fait une référence à la franchise de Evil Dead, dans laquelle il interprète le rôle de Ash Williams. Honnêtement, c'était pas mal. Et la première scène post-générique avec Charlize Theron qui joue le rôle de Cléa, qui, si je me trompe pas, elle doit être la nièce de Dormammu, le premier méchant que Doctor Strange ait affronté. Honnêtement, c'est pas mal, hein. Puis maintenant qu'on sait qu'apparemment il a un tout nouveau pouvoir avec son œil qui apparaît au niveau du front, après avoir utilisé Darkhold pour sauver le multivers, honnêtement, c'est vraiment un bon film. Je vous le conseille. Donc voilà pour la petite analyse. Elle n'est pas hyper pertinente, mais je tenais à vous donner mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Par contre, un conseil, il faut d'abord avoir vu la série WandaVision dans son intégralité, la série Loki dans son intégralité, et le dernier Spider-Man, le No Way Home. Il faut l'avoir vu, sinon, pour ceux qui se posent la question, vous allez comprendre ce que c'est que Doctor Strange et ses pouvoirs, mais vous risquez de ne pas comprendre certaines allusions qu'il y a si vous n'avez pas vu les deux séries et le dernier film. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hashtag multiverse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse d'un film Marvel ou même d'autres films que j'apprécie. Salut la communauté, à bientôt!